Si vous êtes sensitif, ne suivez pas la vidéo, au moins si vous êtes fort. Alors, vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un peu ça. Mais prenons d'abord le deuxième point que je voulais toucher, qui est point relation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nos femmes africaines? Toujours, pardonnez-moi, c'est une réalité. Je ne fais que parler de mien. Et un vrai, je suis pas prédicateur, mais on dit un vrai pasteur, un vrai prédicateur, il ne fait que prêcher à propos de son peuple, sa famille, bah, du coup c'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une femme célibataire gardera toujours sa copine aussi célibataire. Qu'est-ce que je veux dire? Comme je parlais du succès, même chose se poursuit aussi dans les mariages. Imaginez-vous aujourd'hui, vous avez un monsieur qui vous suit, vous faites la cour. Un monsieur qui vous parle, mais peut-être il n'a pas de possibilité pour régulariser ou finaliser les choses à temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez vos 6 mois dans la tête, non, une cour, disons la cour de 6 mois là, c'est trop long, blablabla. Au moins, je vais pas si tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'abord d'être calme, parce qu'on dit une femme sage, c'est elle là qui voit, qui comprend la qualité de l'homme qui est devant lui, pour l'accorder la chance, pouvoir s'en sortir aussi dans la vie. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un homme riche peut vraiment te respecter à 100% comme je l'ai dit dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, vous trouvez quoi? Une meuf qui fait la cour avec un homme, mais elle est beaucoup plus influencée par ses copines à l'école, elle est beaucoup plus influencée par ses sœurs, elle est beaucoup plus influencée par ses amis ou les membres de sa famille, ses cousines par-ci par-là. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ma chérie, tu es encore jeune. Tu dois apprendre à te réjouir de ta vie. Se réjouir de ta vie, ça veut dire quoi? Aller ouvrir ses pieds partout là-bas, faire des bisous aux hommes, tout ça là, perdre ses qualités. Voilà ce que vous appelez se réjouir de sa vie. Ah bah du coup maintenant, au lieu de se concentrer, vous avez une personne sérieuse devant vous qui veut vous marier, qui veut construire une famille avec vous. Non, non, vous suivez les conseils des personnages ou des personnes insensées qui sont à côté de vous. Oh non, il n'est pas sérieux. Non, laisse ma chérie, tu es encore jeune. Et il y a ceci, cela. Oh non, il n'a pas encore de pognon, il n'a pas d'argent, il n'y a pas moyen qu'il puisse te marier. Mais dites-vous vraiment, quand vous partez, vous faites vos, je sais pas moi, vous commettez vos actes insensés, là, vous êtes fini, vous n'avez plus de valeur, parce que vous devez comprendre une chose avec les femmes, c'est que de plus en plus, vous avez des relations sexuelles, vous perdez votre valeur, vous perdez la valeur là d'une femme. Tu as couché avec 5-4 messieurs, et bah du coup, il y a un homme qui vient, tu penses que tu as la même valeur que tu avais quand tu étais encore vierge? Je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Réjouis-toi de la vie. Oui, à la place de la bière, comme je l'ai dit, c'est un slogan que j'utilise. Comme la Bible dit, jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi de ta jeunesse. Ça ne veut pas dire aller prendre la bière ou aller coucher avec multiples hommes. Se réjouir de sa jeunesse, ça veut dire, à la place de la bière, tu prends un peu d'eau. Tu danses. Il n'y a pas de quoi. Mais, bizarrement, faible esprit, influencé par les autres, influencé par les amis, ta sœur qui te dit non, non, je pense pas que ton homme là est sérieux parce qu'elle n'a pas d'homme. Et insensé que tu es, toi femme aussi, au lieu d'être là calme, être chrétienne et prier, non, non, tu écoutes elle là qui n'a pas d'homme. Bizarrement, si un homme qui vient là, il ne savait pas que non, la personne qui t'a toi induit, ou la personne qui t'a dit que non, tu t'es marié à l'autre personne, ce n'est pas bien. Et lui, il ne savait pas que la personne là était ton ami. Tu vois, même personne que toi tu appelais ami, là, ça s'est déjà passé multiples fois. La même personne que toi tu appelais ami, elle part à côté, bah du coup, elle a le messie en question qu'elle t'a poussé de laisser. Sur ce, une femme célibataire a toujours tendance à garder une autre femme célibataire. Disons, il n'a pas besoin de rester seule. Elle va te dire, oh ma chérie, tu as changé depuis que cet homme est rentré dans ta vie. Bah oui, tu dois changer. Tu dois changer parce que quand un homme vient dans ta vie, tu changes automatiquement, même dans la vie de l'homme, quand une femme rentre dans sa vie. Non, oui, il y a des moments où nous, en tant qu'homme, on n'est plus, bah, du coup, tout le temps dehors. Parce que la meuf, elle est à la maison. Mais toi, aujourd'hui, une de tes copines qui te dit, tu as changé, tu me parles pas comme tu me parlais auparavant. Oh, l'homme là, t'as abîmé l'esprit. Oh, ceci, c'est là. Faible que tu es, tu ne sais pas que non, l'homme te garde en dehors de la rue, qui rentre écoutant ton ami.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Après un moment, tu pars, tu suis le pied de ton, je sais pas, ta chérie là. Peut-être elle fait ça pour te distraire. Si elle a trouvé un mec sérieux, elle part. Toi, tu vas rester célibataire. Parce que tu as minimisé l'homme qui était devant toi à cause d'écoute, hein, donner l'oreille au discours d'un insensé. Tu vois? C'est comme l'une de mes copines qui me disait là, vous savez aujourd'hui, quand Dieu vous envoie une personne devant vous, sachez comment prendre soin de la personne. Il y a une de mes copines qui me dit, elle faisait la cour à un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, on dirait, au moins, il a fait, je sais pas moi, une année avec l'homme. Le monsieur était souffrant, il n'avait pas de bonne vie. Le monsieur souffrait, bah, du coup, il n'avait pas assez de boulot, tout ça. Et là, la famille de la meuf dit, oh non, le mec, il perd ton temps. La sœur dit, non, non, arrête, le mec, il est pauvre, il n'a rien, il fait qu'il perd ton temps. Elle aussi fatiguée qu'elle était, bon, on comprend, c'est une année, là, c'est beaucoup. Elle se dit, bon, ça va. Moi, je vais arrêter. Mais elle aimait l'homme. Dites-vous, quand elle dit à l'homme, non, non, mais je pense qu'on ne saurait plus continuer, toi et moi, ça ne va pas. J'ai trop enduré, j'ai trop patienté, mais tu ne te retrouves toujours pas. C'est après un mois qu'elle quitte l'homme. L'homme a trouvé les boulots et les boulots qu'il a trouvés, on les met directeur de l'entreprise. La meuf, ma copine, c'est une amie à moi, je vous donne l'histoire qui est vraie, je ne formule pas l'histoire. Ma copine qui était là, elle commence à repenser 4, 5 fois, 6 fois dans la tête. Oh, j'aimais l'homme, on m'a induit dans les rêves, ma famille, mes soeurs. Ben du coup, l'homme là où il était aussi, il a compris que non, la femme m'aimait, c'est sûrement de la pression qu'on l'a mis. Il revient, il dit à la meuf, écoute, je sais que tu m'aimes, mais le problème c'est que ta famille t'a mis beaucoup de pression, mais la vie peut balancer, peut balader dans une semaine ou 2 jours. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Alors là, je suis encore là, soit tu me suis, soit tu restes avec ta famille là, et le reste va te regarder que toi. La meuf qui s'est excusée et tout ça est là, ils se sont encore réconciliés. Maintenant, écoutez comme je dis, votre succès dépend des gens qui sont autour de vous. Les mêmes personnages là qui encourageaient la meuf à quitter l'homme commencent encore à parler. Oh non, elle est revenue parce qu'elle a vu l'homme avec l'argent maintenant. Dites-vous d'abord, comprenez. Alors choisissez votre entourage avec jalousie. Prenez des gens intellectuels, des gens qui raisonnent plus que vous. Ne laissez pas n'importe qui rester à côté de vous, car le succès que vous avez dans votre vie dépend de votre entourage. Comme on le dit toujours, même quand vous êtes un homme, le succès d'un homme dépend de la femme qui l'a à côté de lui. Qui veut dire, toujours pour gagner, vous devez avoir une personne à côté de vous. Il y a de ces gens-là qui gagnent sans d'autres personnes. Oui, ils sont pas nombreux. Mais la loi de la nature, Dieu a instruit cette loi pour dire, un vrai homme ne gagne pas seul. Même quand il te dit tu as gagné seul, mais peut-être il y a une personne qui t'avait aidé à soulever quelque chose. Bah du coup, il y avait toujours une personne qui t'avait aidé. C'est ça. Le succès dépend de celui qui est à côté de vous. Prenez bien soin de vous. Sachez comment prendre soin de votre femme qui est devant vous, je sais pas moi, votre copine ou votre fiancé, si elle est superbe champion, accroche-toi. Et toi, femme, si l'homme qui est à côté de toi, il est gentil, il veut du sérieux, il veut le mariage, dis-toi que c'est l'homme là que tu dois écouter, parce qu'aujourd'hui, le vrai ou le sérieux sont paix. Soyez prudents, prenez bien soin de vous, développez votre philosophie. Billy Azaria Williams, je crois que vous allez y arriver. La suite au prochain numéro. Salut à tous. Bisous.